Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons encore nous accentuer sur la sécurité. Voilà, la sécurité de nos actifs. Vous savez que dans ce domaine, que ce soit les portefeuilles centralisés ou décentralisés, sont des choses qu'on ne peut pas s'en passer. Il faut forcément, obligatoirement les utiliser. Donc, nous devons aussi centrer sur tout ce qui est la sécurité de ces outils. Voilà. Et vous savez qu'en son temps, beaucoup, même moi-même, j'ai participé à des airdrops où on arrive à connecter nos portefeuilles sur des sites. Voilà, à cause des airdrops. Et vous savez qu'à partir de ces sites, on peut facilement intégrer vos portefeuilles ou bien tracer vos portefeuilles ou bien surveiller vos portefeuilles. Le jour où vous avez des actifs dans ce portefeuille, on peut les vider facilement. Parce que nous sommes sur une blockchain. Et la blockchain, tout est transparent. Vous voyez, tout est transparent, tout est surveillé. Et les arnaqueurs aussi utilisent cela pour pouvoir surveiller les portefeuilles. Et une fois qu'ils arrivent à intégrer à partir d'un jeton, ils peuvent facilement vider vos portefeuilles. Donc, je vais vous montrer une procédure pour pouvoir déconnecter, par exemple, les jetons qui sont tracés, les pièces qui sont tracées, qui est susceptible d'être une porte d'entrée dans vos portefeuilles, pouvoir vider vos portefeuilles. Vous voyez, on a déjà participé à des airdrops, et même des smart contrats. Vous voyez. Donc, rapidement, on va aller, je vais vous montrer comment se déconnecter. Voilà, comment déconnecter les monnaies, les jetons qu'on a sur les liens qui sont surveillés. Donc, actuellement, je suis dans mon portefeuille OKX. Et c'est la même procédure avec tous les portefeuilles. On va faire avec au moins 2 ou bien 3 portefeuilles. Je vais commencer d'abord par OKX. Voilà. Donc, une fois dans vos portefeuilles OKX, ou bien dans vos portefeuilles, on va chercher maintenant dans navigateur ou bien dans découvrir. Voilà. Donc, dans OKX, je vais venir dans découvrir ici. Voilà. Et une fois ici, je vais taper Revoke Cache. Vous voyez, on va taper dans la barre de recherche Revoke .cache. Vous voyez, voici c'est sorti. Donc on va taper Revoke .cache. H à la fin. Donc une fois sorti comme ça, on va cliquer sur ça. On va cliquer sur ça. Dans d'autres portefeuilles, vous devez cliquer sur la touche pour pouvoir lancer. Donc ici, dans OKX, vous cliquez en mettant directement ici. Voilà. Et une fois ici, on va cliquer sur accéder à Revoke Cache. On clique. Et une fois ici, on va cliquer ici. Vous allez cliquer juste ici, sur les 3 traits là. Et une fois ici, vous allez cliquer sur Connect Wallet. Voilà, vous allez cliquer sur Connect Wallet. Et vous allez chercher le wallet en question. Ici, c'est OKX Wallet. Donc, je clique sur OKX Wallet. Voilà. Donc, on est connecté directement sur le site Revoke Cache. Vous voyez, ici, ils ont mis connecté. Voilà, donc je suis connecté. Et une fois ici, je vais encore cliquer sur les 3 traits là, ici. Voilà. Et je vais cliquer maintenant sur mon adresse qui est là, ici. Comme ça. Et vous allez cliquer sur Me Approva. Voilà, vous allez cliquer sur Me Approva. Actuellement, je suis sur le réseau Ethereum. Donc, je vais cliquer sur Me Approva. Et une fois ici, vous allez maintenant cliquer sur
Donc la page doit s'ouvrir. Voilà, donc dès que vous cliquez sur l'adresse, vous cliquez sur votre adresse et vous cliquez sur Me Approva. Voilà, ça va s'afficher comme ça. La page doit s'afficher comme ça. Et les jetons que vous avez sur le réseau BNB, vous voyez ici. Ok, je suis venu sur le réseau BNB, j'étais sur le réseau Ethereum. Je vais ramener encore sur le réseau Ethereum. Voilà. Ok, vous voyez. Donc, c'est une procédure de réseau en réseau. Vous devez faire d'abord pour le réseau Ethereum, ensuite le réseau BNB. Tous les réseaux que vous avez dans votre portefeuille qui contiennent ces jetons-là, vous devez les vérifier. Donc, je suis sur le réseau, actuellement le réseau Ethereum. Et comme dans le portefeuille, je n'ai pas de jetons sur le réseau Ethereum. Donc, vous voyez que rien ne s'affiche. Je vais changer le réseau. Je vais venir sur le réseau BNB. Voilà. Ok. Automatiquement, il a détecté ce jeton BUC. Donc, on va voir si le jeton comporte des risques. Est-ce que le jeton est surveillé ou bien est tracé? Donc, pour cela, on va tirer comme ça vers la gauche. Oh là là, vous voyez. C'est le jeton est tracé. Donc, vous devez cliquer sur Revoke. Vous devez annuler cela. On va cliquer sur Revoke. Mais pour ce faire, on doit avoir des frais de BNB. Si c'est sur le réseau BNB, on doit avoir des fragments de BNB pour pouvoir faire cela. Si c'est sur le réseau Ethereum, vous devez avoir des Ethereum. Donc, je vois si j'ai des BNB. Donc, je vais cliquer sur Revoke. On me dit quoi? Waouh, frais, temps, ok. Je dois confirmer. Oh, vous voyez, il n'y a pas de frais de BNB. Si j'avais ça, j'allais cliquer ici, confirmer, ça apparent, et je vais cliquer sur confirmer, pouvoir révoquer, pouvoir supprimer le lien entre le jeton et le site en question. Le site qui est en train de suivre mon portefeuille en question. Vous voyez. Donc c'est la procédure que là. Pour voir. Donc vous devez faire cela sur tout vos portefeuilles. Vous voyez ici, c'est parce que je n'ai pas de frais de BNB. Donc on va aller encore dans autre portefeuille. Je vais vous montrer. Là. Ok, annuler. Donc vous voyez, ce jeton est tracé. C'est-à-dire mon portefeuille est surveillé. Vous voyez. Je vais vérifier le réseau Polygon pour voir. On patiente. Ok, il n'y a pas de jeton Polygon dans ce portefeuille. Ok, je vais changer de portefeuille. Voilà. Portefeuille 1. Je viens d'en découvrir. Dans la barre de recherche, je vais mettre Revoke Cache. Revoke.cache. Ok. Accéder. Ok, je vais cliquer maintenant sur ces trois traits là. Une fois ici, je vais cliquer sur l'adresse en question, sur le réseau BNB, et je clique sur 1000 Approva. Ok. On attend qu'il fasse la vérification. Ok. Voici les jetons qu'il a détectés dans le portefeuille. Oh là là. Putain. Ok. On va vérifier si les jetons sont suivis. Si les jetons comportent des risques. Ok. Il n'y a rien sur ces jetons. Vous voyez. S'il y avait quelque chose, ils allaient mettre côté action. Vous voyez ici. Vous allez voir côté action. C'est dans les cases là, devant les jetons là. Ils vont vous mettre des révoquer. Donc, si ces jetons, il n'y a pas de risque. Le portefeuille n'est pas surveillé sur le réseau BNB. Donc, je vais regarder maintenant le réseau Ethereum. Je pense qu'on n'a pas encore regardé ici. Ça, c'est le portefeuille 2. Ok.
Ok, il n'y a rien. Oh, voilà. PP haute. Non, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Je vais regarder maintenant le réseau Polygon. Ok. Il a déjà trouvé. Il vient. Vous voyez, c'était quel jeton? Et là, c'est un airdrop que j'avais participé. Vous voyez, le jeton est là. Regarde ce qu'on me dit. Vous voyez, dans Action, le jeton est sur le site. Vous voyez, très dangereux. Ouais, il doit connecter Polygon. Ok, c'est connecté. Vous voyez, donc, il doit révoquer. Il doit déconnecter mon portefeuille de l'air radar. Vous voyez, il doit révoquer cela. Ils sont en train de suivre mon portefeuille. Donc, je vais cliquer sur Revoke. Est-ce que j'ai des frais de Polygon? Waouh, je n'ai pas de frais. Ok, je vais régler ça après. Vous voyez, donc je suis en train de vous montrer comment la procédure, comment faire cela. On va aller rapidement aussi dans votre portefeuille. Je vais vous montrer, c'est la même procédure. On va aller dans Trust Wallet. Voilà, que ce soit dans Biget Wallet, c'est la même procédure. Vous partez dans la barre de recherche, vous tapez revoke.cash. Donc on va aller dans Trust Wallet. Je vais vous montrer aussi. Donc me voici dans mon portefeuille Trust Wallet. Donc on va faire la même vérification. Vous voyez ici c'est découvrir. Je viens dans découvrir. Dans d'autres c'est navigateur. Par exemple le portefeuille Biget Wallet c'est navigateur. Donc on va cliquer là. Il va chercher Revoke. Cache. Ok. Et ici, vous voyez, vous allez taper maintenant dans recherche. Vous tapez recherche. Ok. Et je vais cliquer sur les trois traits là. Connecter. Vous devez connecter le wallet. Ok. On va chercher Trust Wallet. Ok, c'est connecté. Par défaut, le réseau Ethereum. Donc voici, il a sélectionné en même temps les jetons qui sont sur le réseau Ethereum dans mon portefeuille. Donc on va basculer, on va voir. Oh là là, le jeton est surveillé. Mon portefeuille Trust Wallet même est en danger depuis. Parce que j'avais déjà participé à un smart contract sur ce portefeuille. Et mes 2000, près de 3000 dollars sont partis. Et je savais que ce portefeuille était déjà tracé. Je savais. Vous voyez. Donc, il faut pour déconnecter du site de l'air radar, ce qui a été suivi. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, c'est sur la blockchain. Donc, ils ont facilement accès. C'est-à-dire, ils sont en train de contrôler mon portefeuille. Le jour que je dépose encore 1000 dollars, ça va partir. Ouais, il doit révoquer ça. Je vais voir autre réseau aussi pour voir. C'est sur la même blockchain de Ethereum, ça va y avoir BNB. On patiente, voilà, il a trouvé tout. Voilà, je vais regarder. Papa, regardez. Tout ça, je dois révoquer tout ça. Regardez comment mon portefeuille est tracé. Oh là là, regardez. C'est ici, j'ai envoyé même 500 dollars ici. Oh ouais. Voici les jetons qui sont tracés. Et je me rappelle bien que c'était sur le réseau BNB que j'avais fait le smart contract. Plus de 3000 dollars partis. Et voici. Les traces sont là, ils sont toujours là. Donc, il va déconnecter ça. Je sais que je n'ai pas de frais ici. Ça fait plus longtemps même que je n'utilise pas trop ce portefeuille. Depuis où j'ai eu le problème, donc je n'utilise plus. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Voici la procédure. Dès que vous finissez, vous devez déconnecter. Voilà. Vous cliquez sur les trois traits là encore. Vous cliquez sur l'adresse et vous cliquez sur Disconnect. Vous voyez ici.
déconnecter. Ou déconnecter. Ok, je vais déconnecter. Après, je vais m'asseoir puis supprimer tout. Ouais, voilà. Dès que vous déconnectez, vous allez voir qu'ici, ils ont mis No Connect. Voilà. Donc, allez-y, faites ça rapidement sur tous vos portefeuilles. Regardez les jetons qui sont tracés. Si votre portefeuille est surveillé à distance, déconnectez-vous. Sécurisez vos portefeuilles. Et vous pouvez faire ceci même chaque 1 mois, vérifier tout ceci. Voilà, c'est très important. Très, très, très important. Parce que nous sommes dans un domaine où vraiment, c'est pas facile. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez aimé la vidéo, likez, laissez les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis,